Bonjour, alors je vais vous proposer mon top 5, un top 5 albums de tous les temps, vous savez, les 5 albums qu'on n'emmènera jamais sur une île déserte. Un choix évidemment difficile et subjectif. Alors, en numéro 5, je pense que je mettrai l'album Live des Stones qui sort en 1970, enregistré en 69 au Madison Square Garden de New York. Ça s'appelle Get Your Eyes Out parce que je pense qu'on peut dire que les Stones à ce moment-là sont vraiment au meilleur de leur forme, de leur carrière. C'est la grande époque. Et je dirais qu'à ce moment-là, les Stones ne font pas du rock'n'roll, ils sont le rock'n'roll. Alors, en 4, ce sera The Wall, parce que The Wall est un très très grand album. L'idée même de The Wall est arrivée d'une manière tellement surréaliste que, je vous la raconte en deux mots. Roger Waters, lors d'un concert, va cracher sur un spectateur, ce qu'on ne fait pas. En sortant de scène, il va dire à son manager « Putain, ces mecs, je les hais tellement que je voudrais construire un mur entre eux et moi. » Et son manager va lui dire « Eh bien, fais-le. » Voilà, et c'est de là qu'est parti The Wall. Alors évidemment, en 3, je remets Pink Floyd avec Dark Side of the Moon, parce que là, on est vraiment dans l'invention totale, dans la nouveauté. On est dans quelque chose, je dirais, presque d'indicible, avec des moments en grâce, comme The Great Gig in the Sky. C'est un album que j'écoute personnellement depuis plus de 40 ans et dont je ne me lasse pas. Alors, ça, c'est pour le numéro 3. Alors, en numéro 2, évidemment, c'est l'incontournable. J'avais le choix, un ou deux. J'aurais pu en mettre d'autres, hein, noter. C'est l'album 4 de Led Zeppelin, principalement parce que le groupe, à ce moment-là, en 1971, sur déjà son 4e album, ils sont à l'apogée, ils sont au top de leur forme. Et puis surtout, sur ce disque, on trouve un chef-d'œuvre absolu de l'histoire de la musique occidentale récente. Ce morceau s'appelle Stairway to Heaven. Et rien que pour ce morceau-là, on peut acheter l'album. Et puis en numéro 1, voilà, j'aurais pu mettre Abbey Road, j'aurais pu mettre Revolver, j'aurais pu mettre Sgt. Pepper's, mais de manière un peu subjective, je l'avoue, j'ai un petit penchant pour le double blanc des Beatles. Les Beatles qui pour moi restent absolument incontournables, indispensables, indétrônables, je dirais. Et le double blanc, je pense que c'est l'album qui, pour moi musicalement en tous les cas, est le plus intéressant. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de partager mon top 5, mais c'est le mien en tous les cas.